Je vous transporte maintenant à Varanasi. Varanasi, c'est la capitale de l'hindouisme. Alors, vous avez Rome, par exemple, pour les chrétiens catholiques. Varanasi, c'est la même chose pour les hindous. Donc, la capitale de l'hindouisme, il y a des dizaines, centaines de milliers de pèlerins qui passent par là à tous les jours, c'est assez impressionnant. Et donc, à tous les jours, vous avez des gens qui descendent dans les fameux escaliers du Gange. C'est ce que vous voyez maintenant sur la photo. Les gens descendent dans les escaliers au moment du lever du soleil. C'est absolument magnifique parce que le soleil se lève de l'autre côté de la rivière. Et là, partout sur la rivière, ça scintille. C'est comme s'il y avait des dizaines de milliers de petites chandelles sur la rivière. Et le soleil se lève et les gens descendent là dans la rivière, vont s'immerger dans la rivière, vont faire la prière au soleil levant. Alors, ils prennent l'eau, là, puis là, ils vont s'asperger. Et puis après ça, ben, ils se lavent un peu les aisselles, ils se brossent les dents, puis ils s'en vont travailler. Donc, à tous les matins, c'est comme ça. Un peu en amont, sur la rivière, vous avez là l'endroit où on amène les fameuses vaches sacrées. Et là, ils les rentrent dans l'eau, ils les submergent dans l'eau, et là, avec des grosses brosses, encore là, ils vont les bichonner, là, ils les frottent, ils en prennent soin, puis les vaches sont contentes, puis ils font les petits besoins dans l'eau, puis tout ça. Puis là, les vaches, ils repartent toute la journée, puis ils retournent se coucher dans la boîte, puis se refaire de la croûte. Et puis, un peu en amont, encore, ce que vous voyez là, c'est le plus grand four crématoire à ciel ouvert au monde. 24 heures sur 24 à Varanasi, il y a des corps qui sont brûlés, des défunts là, qui sont brûlés, et les cendres sont jetées dans l'eau. Et là, si vous avez bien suivi mon explication, ben, c'est ici qu'on brûle les corps, c'est là qu'on lave les vaches, et c'est ici qu'on se brosse les dents. Hein? Et la rivière coule comme ça. Et là, vous êtes probablement quelques-uns à regarder l'écran. Qu'est-ce que c'est ça? C'est dégueulasse! Et on s'est aussi posé la même question. Et plusieurs scientifiques, en fait, occidentaux, se sont aussi posé la question. Mais veux-tu bien me dire comment c'est que les gens ne ressortent pas de là complètement galeux? Et il y a quelque chose de très particulier dans la rivière, dans le Gange, là. Et c'est là, c'est ce qui explique finalement pourquoi le Gange est devenu un dieu à travers les siècles du côté de l'Inde. Il y a dans le Gange des micro-organismes qui dégagent une espèce de micro-radioactivité. Hein? Il y a une microdose de radioactivité qui fait en sorte que tu as un processus d'autopurification dans l'eau, qui fait en sorte que l'eau n'est pas aussi polluée que ce qu'elle devrait être. On s'entend aujourd'hui, le Gange, c'est le fleuve le plus pollué du monde. Hein? Et là, le nouveau gouvernement indien vient de décider, là, cette année, en 2015, de dépolluer la rivière. Ils se sont donné 10 ans pour le faire, puis je pense qu'ils vont y arriver parce qu'il y a une détermination en Inde comme j'ai vu nulle part ailleurs. Mais pour l'instant, ce n'est pas tant les crémations qui viennent polluer la rivière, c'est toutes les industries qui garochent n'importe quoi là-dedans. Là, mais au-delà de ça, il y a donc cette autopurification qui fait en sorte qu'un peu partout sur le Gange, pas à Varanasi, l'eau n'est plus potable, mais un peu partout ailleurs sur le Gange, les gens vont continuer de boire l'eau sans être trop malades. Et surtout, plus on va en amont, en fait, et partout sur le Gange, là, on s'entend qu'il y a beaucoup de crémations, même si ce n'est pas Varanasi, le Gange, c'est le Gange, mais partout en amont, les gens vont continuer de boire l'eau du Gange sans être trop malades. Et même qu'au fil du temps, les mystiques nous disent que cette eau-là guérissait certaines maladies, comme par exemple le choléra, à cause justement de ces micro-organismes qu'il y a dans l'eau, hein, cette micro-radioactivité, alors que partout ailleurs dans le monde, il y avait des épidémies de choléra, puis que les gens tombaient comme des mouches, mouraient comme des mouches, et bien là, au bout d'un certain nombre de baignades, les gens pouvaient en ressortir guéris, certains pouvaient en ressortir guéris. Alors c'est pour ça, et c'est comme ça, que le Gange est devenu un dieu dans l'hindouisme.